tu t'en souviens probablement, je t'ai parlé de faire une série de vidéos dans lesquelles j'allais te présenter différents circuits pour pouvoir te fournir un produit bio et que en fait je trouvais ça intéressant de faire une vidéo par thématique puisque je pouvais t'expliquer un petit peu quel était ce lieu, quel type de produit, quel type de label tu vas pouvoir trouver et également connaître les avantages et les inconvénients pour que tu puisses savoir un petit peu quelles sont les répercussions de tes achats. Donc j'avais fait déjà une première vidéo dans laquelle je t'avais présenté tous les circuits, enfin après, et je t'avais déjà commencé par te présenter les supermarchés. Et aujourd'hui on va passer sur un autre circuit, un circuit court qui concerne les AMAP. Alors je tiens à te préciser que les AMAP c'est un système que j'ai étudié, que je n'utilise pas. C'est pas quelque chose dans lequel je suis, mais je connais des gens qui fonctionnent qu'avec des AMAP, je me suis énormément renseignée. Donc je te donne un peu tout ce que j'ai entendu dire, tout ce que j'ai pu vérifier, etc. Pour commencer, qu'est-ce qu'une AMAP? Alors une AMAP, c'est l'acronyme de Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Alors à la base, les prémices de l'AMAP, c'est important que je te situe un petit peu comment c'est né, etc. Parce que tu vas comprendre un petit peu toute l'idéologie derrière l'AMAP. Ça a été créé au Japon dans les années 60. Et ça s'appelait des... Excuse-moi, je n'ai pas fait japonais LV2, je n'avais pas de japonais sous la main en plus. Donc ça s'est présenté sous le nom de Tekkei et qui signifie coopération, collaboration. Puis c'est apparu en France dans les années 90 et ça s'est développé depuis les années 2000. Alors c'est donc, tu l'auras compris, une association à but non lucratif qui œuvre à la mise en place d'une relation durable entre le producteur et le consommateur. Et non le consommateur. La terminologie est très importante. Pour faire simple en gros, un consommateur est spectateur et un consommateur est un acteur. Donc il agit. Dans les faits, ça veut dire quoi? Le consommateur s'engage à payer d'avance les denrées alimentaires qu'il va consommer, qu'il va récupérer sous forme de panier, pour une période donnée. Ça peut être 6 mois, 1 an, plus, ça dépend. Enfin, c'est rarement plus, mais ça dépend un petit peu du système qui a été mis en place. Et le producteur, lui, en échange, il s'engage à fournir toutes les semaines la production. Dans certains cas, il est demandé, après ça dépend des AMAP, il y a des AMAP qui ne fonctionnent pas toutes pareilles, mais globalement, je te donne l'idée globale. Globalement, le système c'est comme ça, c'est que tu payes une cotisation et en même temps tu es adhérent à une association, donc tu es bénévole. Donc tu es censé faire un certain nombre de tâches. Donc là, tu vas intervenir bénévolement à aider le producteur, ça peut être pendant la distribution. Donc faire la collecte, ça peut être aussi intervenir directement chez le producteur en procédant aux opérations de désherbage. Enfin, ça peut être plein de petites choses. Et généralement, ils te demandent d'être dispo 2 à 4 fois dans l'année. C'est pas énorme. Enfin, après, voilà. Quel est l'intérêt de choisir une AMAP? Selon moi, c'est déjà assurer une sécurité et une stabilité financière au producteur et favoriser son installation durable dans tous les points, que ce soit au niveau de la culture, de la structure, même de sa vie personnelle, sa vie de tous les jours. C'est également un engagement politique, militant, éthique et écologique. Ça fait beaucoup d'engagement quand même. Puisqu'en fait, il s'agit non seulement de choisir un modèle économique différent, là c'est le consommateur qui vient soutenir le producteur, qu'importe ce qu'il arrive, déjà en avançant les frais, les coûts de production, en venant l'aider, etc. Donc tu vois, c'est quand même quelque chose de fort. Et c'est aussi favoriser l'économie locale, mais aussi favoriser et diffuser des pratiques respectueuses de l'environnement. Quel type de produits et quel type de label on va y trouver? Alors au niveau des produits, on va trouver tout ce qui est alimentaire brut. Ce que j'appelle alimentaire brut, ça va être les fruits et les légumes, les œufs, le lait, le pain, la viande, du saucisson, du fromage, enfin vraiment la base quoi, enfin rien d'extravagant. Et quels sont les logos qu'on va y trouver? Généralement c'est le logo AB, agriculture biologique, mais pas tous. Certains n'ont pas le label pour des raisons budgétaires, parce que ça coûte cher, que voilà machin. Mais en pratique, quand tu leur poses les questions, etc., ils cultivent de façon totalement saine, totalement respectueuse. Donc on s'en fiche un petit peu du label à ce moment-là. Mais il y en a d'autres qui pratiquent une agriculture raisonnée. Et là, il faut faire très attention à quand on vous dit une agriculture raisonnée, parce que dans les faits, une agriculture raisonnée, ça veut dire quoi? Ça veut dire cultiver en limitant les engrais, les produits chimiques, les pesticides. Donc ça veut dire trace de pesticides, d'engrais chimiques, etc. Donc pas 0%.
Après on sait très bien qu'en AB non plus c'est pas non plus 0%, mais pour les fruits et légumes, voilà, c'est censé être 100%. Donc il faut absolument se méfier et poser bien les questions, etc. Mais globalement, ce sont les consommateurs et le producteur qui se mettent d'accord sur le mode d'agriculture employé, que ce soit biologique, biodynamique, agriculture durable, ce que tu veux, etc. Généralement, ils se fient à la charte de toutes les AMAP et à la charte de l'agriculture biologique. Mais regarde quand même la charte, pose bien des questions, etc. Il faut tout remettre en question, même des fois ce que je vous dis. Il faut toujours douter de tout parce que on n'est pas à l'abri de personnes peu scrupuleuses, même si dans ce milieu-là, généralement, c'est pas du tout l'éthique, c'est pas du tout dans ce sens-là, mais on sait jamais, on n'est jamais à l'abri. Donc vraiment, te renseigner comme ça, au moins tu vas vraiment pleinement en connaissance de cause. Ensuite, on va passer aux avantages et aux inconvénients. Comme d'habitude, je terminerai toujours ces vidéos-là par les avantages parce que je trouve ça vachement plus chouette de finir sur un côté positif que finir à chaque fois sur une note négative parce que c'est la dernière chose qui te reste en tête. Et c'est dommage parce que l'AMAP, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, qui a beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients, mais plus d'avantages quand même. Et c'est dommage de rester focalisé que sur le négatif alors que c'est comme dans la vie, on a tendance à voir que le point noir alors qu'à côté, il y a tellement de belles choses. C'est ma façon à moi de vous faire un peu dépasser du point noir et de voir un peu ce qui se passe autour de ce point noir. Donc au niveau des inconvénients, bah déjà dans le choix, on ne choisira pas les fruits et les légumes puisqu'ils sont de saison. Donc oublie les tomates en décembre et les fraises en janvier. Voilà, ça tu oublies net, c'est de la production de saison. Et également la composition et la production se feront en fonction de la météo. Il faudra donc accepter que parfois les paniers seront un peu tristes. Je te dis ça parce qu'en fait, je pense que j'ai pas assez insisté sur le fait que quand je t'ai dit que tu payes une cotisation, tu payes d'avance tes denrées, en fait ça va être vraiment pour aider l'agriculteur. C'est-à-dire que si demain il a, je sais pas, pendant un mois il grêle à mort et qu'il ne pourra pas te donner de fraises et qu'il avait 50% de son champ qui était de fraises, en fait là le fait d'avoir déjà payé d'avance, en fait ça va lui permettre à lui de pouvoir mieux se retourner, etc. et de te proposer d'autres trucs la saison d'après par exemple. Ou alors si jamais il a une panne ou que on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, donc cet argent là tu sais que voilà ça va aider le producteur dans toutes ses démarches ou même quand il veut s'installer. Donc c'est pour ça que je te dis ça dépend aussi de la météo parce que des fois vu que c'est l'agriculture paysanne, tu ne récoltes que ce que tu sèmes, donc tout ce que la nature peut te donner et tu prends que ce qu'il y a. Également toujours rester dans la thématique des légumes, etc. c'est te retrouver pendant plusieurs mois à consommer les mêmes fruits et les mêmes légumes. Spéciale dédicace à ma team betterave où je me souviens l'hiver dernier on n'en pouvait plus des betteraves. À manger que des betteraves. Bon, moi à la fin ça allait parce que j'avais trouvé différentes manières de cuisiner la betterave, mais je peux t'assurer que quand tu passes tout l'hiver à manger des patates et des betteraves, tu en peux plus. Tu veux plus voir la betterave, tu peux plus. Et là, tu vois, je suis contente de reconsommer des betteraves. Ensuite, au niveau du prix, je te dis le panier moyen en général c'est entre 15 et 20 euros par semaine, donc c'est plutôt raisonnable, mais ça reste plus cher qu'en supermarché. Si tu es habitué à un supermarché, ça reste un peu plus cher que le supermarché. Mais je peux t'assurer que les paniers ils sont plutôt bien garnis, tu as de quoi faire pour une semaine à manger, il n'y a pas de souci. En plus je t'ai dit c'était un panier moyen, donc ça dépend aussi du nombre de personnes qu'il y a dans ta famille. Parce que forcément un panier de 4 personnes ne sera pas le même qu'un panier pour 2 personnes, etc. Tu payes d'avance la globalité. Enfin, il y a moyen de s'arranger, mais généralement si tu payes d'avance la globalité, donc je t'ai dit entre 15 et 20 euros, donc ça fait à peu près entre 700 et 1000 euros à avancer d'un coup. Ça peut freiner, ça peut machiner, mais je sais que certaines AMAP s'arrangent au niveau des facilités de paiement et également te font payer même encore moins cher si tu travailles bénévolement. Donc il y a toujours moyen de s'arranger, il y a moyen de faire du troc, etc. Donc vois avec ton AMAP c'est quoi le bis-bis. C'est pour ça que je te dis c'est un autre modèle économique, c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant. Ensuite, moi vraiment l'inconvénient qui moi m'a posé aussi un énorme souci, ça c'est vraiment de mon point de vue personnel, c'est la récupération. Elle se fait à un jour fixe, à une heure fixe, donc tu as l'obligation de te présenter ce jour-là, à cette heure-là, pour récupérer tes trucs, il n'y a pas de flexibilité. Et également si tu es malade, si tu pars en congé maladie, etc., tu as déjà payé d'avance. Donc du coup il faut que tu t'arranges pour savoir comment faire pour récupérer ton panier, pour pas qu'il soit perdu, etc. Donc ça, là aussi il faut voir en fonction de la map en question comment est-ce que ça s'emboîte. Et dernier inconvénient que tu rencontreras peut-être si tu habites dans une grande ville ou dans une ville où il n'y a qu'une AMAP et que tout le monde a décidé de se jeter là-dessus, c'est la liste d'attente. Puisque
je te l'ai dit, le système des AMAP n'est pas récent, mais il y a eu un gros effet de mode il n'y a pas si longtemps en fait. Ça devait être vers 2003-2004, quelque chose comme ça, où il y a eu vraiment un effet de mode où tout le monde s'est jeté sur les AMAP. Et du coup, là, plus le temps avance et plus les gens y vont. Non seulement, au début c'était un événement, comme je te disais, mais aussi les gens ont pris conscience que c'était vraiment quelque chose, c'est un vrai acte. Tu y vas au début pour payer tes fruits et légumes moins cher, et puis finalement tu rencontres des gens, tu as une autre façon de penser les choses, tu as une vision différente. Et voilà, enfin bref, je vais éviter de partir là-dedans. Si ça t'intéresse, j'ai un article sur mon blog qui s'appelle Le bio modifie-t-il le caractère intrinsèque de l'individu? Donc la map s'inscrit un petit peu dans cette dynamique de te modifier profondément et pas que seulement ton alimentation. On va passer aux avantages. Donc au niveau des avantages, je vais les faire par catégorie. Donc la première catégorie, c'est au niveau des fruits et légumes. Je ne vais pas insister que les produits sont meilleurs, ils sont frais, ils sont de saison, ils sont locaux, donc ils sont bien, que c'est super de savoir ce qu'on mange. Mais aussi c'est super sympa parce que tu vas redécouvrir certains fruits et légumes. C'est ce que je te disais, l'inconvénient avec les supermarchés, c'est toujours les mêmes fruits et les mêmes légumes. Alors que là, ils favorisent justement la culture des légumes d'autrefois, etc. Donc tu vas découvrir des topinambours, tu vas découvrir des panais, tu vas découvrir de la rutabaga, tu vas t'éclater, enfin, tu vas redécouvrir des trucs. Sur le coup, ça peut faire un peu peur et tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, du coup, tu vas avoir le plaisir d'innover, de créer tes propres recettes avec les produits. Et des fois, tu as des producteurs qui sont vachement sympas et qui vont te faire des petites fiches recettes. Ou alors, même, tu leur poses la question, généralement, ils connaissent leurs produits, ils savent comment on les mange. Donc, ça apporte aussi un plaisir dans la cuisine, de se dire, voilà, je connais pas ce truc là, j'ai envie d'essayer, et puis de toute façon c'est dans mon panier donc j'ai pas le choix. Donc voilà, ça c'est un avantage, mais je le considère aussi comme un inconvénient parce que si je me retrouve avec un panier de brocolis et de chou-fleur qui sont de saison en ce moment, autant te dire que je ne vais rien manger, je vais gaspiller et donc ça sert à rien. Ensuite, au niveau de l'impact économique, ça a de nombreux avantages puisque tu vas participer à réduire les coûts pour le producteur et lui il participe à réduire le coût pour toi. Dans le sens où, je te l'ai expliqué, tu peux intervenir pour l'aider dans différentes démarches, qu'ils n'ont plus à se soucier au niveau de la structure du machin, etc. Donc tu participes vraiment à une réduction des coûts de production et des coûts de revient pour toi. La fixation des prix ne se fait pas en fonction du poids de ton panier, mais en fonction des coûts de production, ce qui va permettre au producteur de pouvoir un petit peu respirer, puisque ça lui offre une marge. Il sait d'avance quelles sont ses rentrées d'argent, quelles sont ses sorties d'argent. Donc si par exemple il a besoin de faire un prêt à la banque pour s'acheter un tracteur ou pour je ne sais pas quoi, mais il l'aura beaucoup plus facilement que s'il va au marché tous les jours et qu'il ne sait pas trop quelle quantité il va vendre à chaque fois, etc. Il est moins dépendant des marchés, de l'offre et de la demande. Également, ça permet aussi c'est tout ce que je t'explique depuis le début, c'est favoriser un autre modèle économique, un autre circuit qui est beaucoup plus court, puisque là on supprime les intermédiaires, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est le consommateur et le producteur. Basta, il n'y a personne d'autre, il n'y a personne entre, une relation entre deux personnes. C'est aussi participer, soutenir et développer l'économie locale, puisque généralement les producteurs, ils viennent pas d'Espagne, de Chili, du Maroc, de je ne sais où, ils viennent d'en bas de chez toi, de 10 km de chez toi, de 20 km de chez toi. Donc ça reste raisonnable, voire même c'est ton voisin des fois. Ça permet aussi, moi je trouve que c'est vraiment un point essentiel, c'est développer un lien social, de la solidarité et de la convivialité, puisque tu as moyen de rencontrer le producteur, d'aller visiter sa ferme, d'apprendre des choses, de l'accompagner dans ses difficultés. C'est vraiment plus qu'une relation de partenaire, c'est presque une relation amicale. C'est ton ami, il te donne à manger et toi tu l'aides dans tous les moments de sa vie. Enfin c'est juste merveilleux. Et le dernier avantage qui n'est pas des moindres, c'est l'impact écologique, puisque elle est beaucoup plus réduite, tant au niveau du transport, puisque je te dis c'est local, c'est vraiment ce qui est à proximité de chez toi. Juste prendre ta voiture pour aller à la ferme, ou que lui il prenne la sienne pour aller au lieu de distribution, c'est déjà moindre que te faire venir du Chili, de l'Argentine, de l'Espagne, de je sais pas où. Voilà, donc au niveau de l'empreinte carbone c'est plutôt pas mal. Au niveau aussi des emballages, il n'y en a pas, il y en a peu. Tu viens avec ton panier et puis voilà, et les produits sont bruts. Donc c'est cool. Niveau zéro déchet, voilà. Généralement c'est des emballages que tu peux soit compostables, soit que tu peux recycler, etc. Donc, ou alors qui vont te durer très longtemps dans la vie, style tote bag. Donc voilà.
Également, le dernier point environnemental qui est important, c'est éviter la surconsommation et la surproduction et donc limiter le gaspillage alimentaire. Donc voilà pour cette vidéo concernant les AMAP. Selon moi, c'est l'un des meilleurs modèles économiques à suivre. Si tout ce que je vous ai dit vous intéresse, bah foncez, franchement ça vaut vachement le coup. Non, j'ai pas eu de retour négatif jusqu'à présent, juste sur le problème de la disponibilité par rapport au panier, mais sinon c'est tout. Généralement tous ceux que je connais qui sont passés par les AMAP sont très satisfaits, et moi je trouve que c'est vraiment une démarche économique dans sa globalité, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau du système économique, que ce soit tout. Donc je trouve que c'est vraiment, voilà, si on n'a pas peur de l'engagement, franchement ça vaut vachement le coup. On y trouve son compte puisque les paniers sont bien garnis, il y a de quoi satisfaire tout le monde. Et surtout on sait ce qu'on a, on sait quel prix on paye, on sait pourquoi on a payé tel prix, et on voit concrètement notre argent, à quoi il a servi. Quand tu vois que ton producteur il arrive avec plein de patates, plein de carottes et tout machin, tu es contente parce que tu dis bah voilà, c'est moi qui l'ai aidé à financer ça, et c'est magnifique. Et du coup comme ça crée du lien, etc., ça nous oblige aussi un petit peu à nous intéresser à autre chose que notre petite pomme dans tous les sens du terme, que ce soit notre petite pomme nous, ou notre petite pomme le fruit qu'on mange, ou notre petite pomme notre petit iPhone, même si je n'ai pas d'iPhone. Mais vous voyez l'idée, parce qu'on a tendance à s'enfermer dans notre truc et métro, boulot, dodo, etc. Pas sortir de son cercle d'amis, etc. Et rester dans une certaine dynamique qui est pas très bonne au final. Alors que là, ça permet de voir autre chose, de voir un petit peu comment ça se passe, de se rencontrer, d'aller visiter une ferme, de voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, ça ouvre tellement de champs de possibilités. Mais après, je vous ai dit, hein, c'est le fonctionnement global, c'est comme ça qu'est censé fonctionner une AMAP. Après dans les faits, je vais pas aller dans chaque AMAP, il y en a tellement pour vous dire bah, celle-là elle fait comme ci, celle-là elle fait comme ça. D'ailleurs, dernière chose, je te mettrai tous les liens en barre d'infos pour que tu puisses tout retrouver, la charte des AMAP, les réseaux d'AMAP, où trouver une AMAP à côté de chez soi, etc. machin, et également l'article du blog en lien avec cette vidéo. N'hésitez pas à échanger en commentaire, à vous passer des bonnes adresses, de vous raconter votre expérience, comment ça se passe pour vous dans votre AMAP, etc. J'ai vraiment envie que l'espace commentaire là pour ce type de vidéo soit vraiment une mine d'informations en plus de la vidéo, en plus de l'article, pour les gens, un retour d'expérience pour que ceux qui n'ont pas encore décidé dans quel système ils allaient entrer, ben, ils aient vraiment plusieurs témoignages, etc. Donc je pense que ça peut être vachement cool pour les autres. Bon, sur ce, j'arrête de m'éterniser et je te fais plein de bisous.